tous et pas, nous voilà partis pour le tirage de la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence avec l'oracle de la transformation pour voir un peu les voies à explorer pour notre évolution personnelle cette semaine. On a la retraite. Bon. Alors, on peut avoir besoin peut-être d'un peu d'introspection, de moments où on se met un peu en retrait. On peut avoir besoin aussi d'aller chercher peut-être des ressources auprès de gens qui organisent des retraites, je ne sais pas. Puisqu'on peut se poser cette question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Comment j'ai envie de le faire? Peut-être que c'est quelque chose qui vous, en tous les cas, qui vous trotte dans la tête, peut-être, je ne sais pas. Où on se dit, c'est vrai que d'aller faire un petit séjour, alors ça peut être un week-end ou une semaine pour ceux qui se sentent de se lancer directement. Et où on se dit que voilà, un peu de temps pour soi, un peu d'introspection. Et puis c'est aussi, la retraite, c'est aussi se recentrer sur soi dans le sens où on ne va pas être sollicité par les autres, par nos proches, par le travail, etc. On va être en fait euh, disponible pour soi, c'est ça qui me vient aussi, vous voyez. Et du coup, on n'est pas tiraillé entre s'occuper des autres et s'occuper de soi, entre faire les choses pour les autres et puis du coup, nous, se dire non, bah là, j'ai pas le temps, etc. Donc, c'est vraiment, ouais, reprendre un temps pour soi. Je le vois vraiment comme ça. Alors, on va aller voir dans mon oracle les conseils. Les voies à explorer par rapport à ce besoin peut-être d'introspection, de calme, de se recentrer un petit peu sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux autres ou que voilà, qu'on n'est pas attentive aux autres, etc. C'est simplement qu'on peut avoir besoin à certains moments de revenir à soi pour être mieux avec les autres, pour encore mieux revenir, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a être et exister pleinement et les attentes. Bon, eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est que là, on se ressent sur soi et on ose être nous-mêmes, on ose écouter nos besoins, on ose écouter nos attentes, les identifier, les conscientiser. On peut aussi se rendre compte peut-être des attentes des autres par rapport à nous et du coup prendre de la distance par rapport à ça. C'est ce que je vous disais, c'est que il y a des moments où on n'arrive plus à se positionner, à se situer. On est un peu perdu parce qu'on veut faire plaisir, on veut être là pour les autres, et au final, on s'oublie soi-même. Et du coup, on peut être fatigué, on peut avoir un peu des choses au niveau santé, parce qu'en fait, on ne prend pas le temps d'écouter notre corps, d'écouter nos émotions, et d'être nous-mêmes quelque part, d'exister pleinement, quoi. Hein. Et donc, voir un petit peu aussi au niveau de vos attentes, vous par rapport à vous, vous par rapport aux autres, et puis les autres par rapport à vous. Vous voyez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la confiance en soi. Ouais. Donc là, on peut se sentir un peu, j'allais dire entre guillemets, incapable de se positionner, d'oser quelque part mettre des limites, oser dire non, pour pouvoir prendre du temps pour soi. Et le fait de s'autoriser à partir quelques jours, alors ça peut être 2 jours, comme on disait tout à l'heure, eh bien ça permet de mettre ses limites, ça permet de se positionner. Et du coup, ça permet de reprendre un peu confiance sur, oui, on est capable de se positionner par rapport à nos proches, de leur dire un petit peu ce dont on a besoin, d'oser quelque part exister. C'est vraiment là ce qui me vient. Et petit à petit, ça nous redonne confiance, puisque là,
on travaille la confiance. La confiance en soi, c'est vraiment, est-ce qu'on se sent capable de se confronter aux choses qui nous arrivent dans la vie, de pallier à tout ce qui se présente, et donc, on peut être un petit peu entre deux où on n'a pas confiance en soi, on est un peu en mode, bon, on va suivre le mouvement, on va être là pour les autres, on va faire ce qu'il faut pour les autres, mais on va pas trop sortir du rang pour ne pas bousculer les autres, pour ne pas se bousculer soi-même aussi, hein, et du coup rester un petit peu dans une zone connue où ça va nous permettre de rester dans cette confiance, mais qui finalement nous restreint. Vous voyez? Donc là, on nous parle d'amour et on nous parle de choix et d'engagement. On parle d'amour avec un grand A, puisque le fait de prendre un petit peu de temps pour soi, c'est effectivement être dans l'amour par rapport à soi, et puis dans l'amour par rapport aux autres, parce que on va pas se cacher que quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est exténué, quand on est sollicité dans tous les sens, qu'on répond à tout pour tout le monde, eh bien on n'est plus très bien. Et du coup, ça se passe pas très bien avec les autres, hein. Vous voyez le truc, hein. Donc là, on vous parle de vraiment mettre des choses en place petit à petit, hein. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être 2 jours, c'est pas forcément une semaine ou 2 semaines ou je sais pas combien. On est dans des choses où on avance petit à petit, où on met des petites choses en place pour soi-même, voir qu'on met des limites, qu'on se respecte, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est quand on a confiance en soi, on va oser mettre des limites et on va oser se respecter et exister comme nous, on a besoin d'exister, plutôt que de se fondre dans la masse, de ne pas se respecter, et puis du coup, et ben ça baisse notre confiance en soi, puisque on se dit: «Non mais vraiment, garde-moi ça, je me suis mis encore dans cette situation, j'ai encore dit oui alors qu'en fait je suis épuisée, je m'occupe de ça alors qu'en fait j'ai vraiment pas le temps, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, blablabla, bla. Vous voyez le truc? Et ça, au niveau confiance, et ben, effectivement, on se dit: «Non mais franchement, là c'est bon quoi, je suis vraiment nulle», enfin bon, vous voyez le truc quoi. Donc en termes de confiance en soi et en termes d'estime de soi, hein? Et là, vraiment, on se dit, c'est quoi votre choix? Quel est votre engagement de vous envers vous-même pour être bien, pour oser exister pleinement, pour ensuite être bien avec les autres, hein. Alors, on va aller voir dans libérer son enfant intérieur, parce que cette histoire de confiance, et puis d'oser se positionner, et puis d'être soi-même, souvent notre enfant intérieur, là, il peut se sentir en insécurité, et du coup, nous, on n'ose pas en tant qu'adulte. Vous voyez? Parce que peut-être qu'on a eu des expériences aussi quand on était plus jeune, de quand on osait donner notre avis, ou quand on essayait de se positionner, eh bien, on a pu nous dire bah, que voilà, on se tenait à ce qu'on nous dit, qu'on doit faire ce qu'on nous dit, parce qu'on est un enfant et que du coup, c'est comme ça. Enfin, vous voyez, suivant l'éducation que vous avez eue, suivant l'environnement que vous avez eu, eh bien, on peut être un peu figé. Et du coup, là, d'oser faire des choses pour soi, d'oser sortir de cette zone connue, ça peut nous mettre en insécurité, et notre enfant intérieur, il est en insécurité également. Vous voyez? Alors, on a: tes parents sont ainsi à cause de leur histoire. Cesse d'attendre ce qu'ils ne peuvent te donner. Fais le deuil de ce qu'ils ne sont pas. Deviens pour toi le parent idéal que tu aurais aimé avoir. Bon, voilà. Alors, on parlait des attentes que on peut avoir nous par rapport aux autres, que les autres ont envers nous.
On peut aussi se dire qu'on avait besoin d'introspection, de temps pour soi, etc. Et là, on nous parle de nos parents. Si nous, on est en insécurité, si nous, on se dit que quand même, on n'a pas envie d'être comme nos parents, peut-être sur certaines choses, parce que souvent, on se dit ça. On peut se dire: «Bah, moi, je ferais pas comme ci» ou «Moi, j'aimerais, faire ça comme ça pour être plus présent ou plus, dans le dialogue» ou je sais pas quoi. Et là, on nous dit: «Nos parents, ils sont comme ils sont parce qu'ils ont leur histoire» et comment nous, on peut, respecter leur histoire, accepter leur histoire et leur personnalité qui s'est construite, sur des bases qui sont différentes des nôtres et être nous attentifs par rapport à nous-mêmes, comme on aurait aimé que nos parents le soient, sans attendre d'eux, parce que eux, ils font ce qu'ils peuvent avec leur histoire. Vous voyez? Alors, on va aller dans murmure de guérison, puisque là, on sent qu'il y a des choses un peu profondes qui peuvent être difficiles à appréhender et à aller voir plus près. Mais vraiment, là, on voit qu'on est dans cette voie de compréhension des autres et de compréhension de soi, et donc d'acceptation des autres et d'acceptation de soi. Alors, on a donné en retour. Donc là, c'est intéressant parce qu'on parle de tout ça et on se dit, oui, ben moi je suis là pour les autres, je donne, et cetera. Là, on nous dit donner en retour dans le sens où ce n'est pas parce qu'on prend du temps pour soi, parce qu'on prend, un temps de retraite ou en tous les cas des moments pour soi, pour, se faire plaisir, pour, faire des choses qui vraiment nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous, qu'on ne donne pas en retour, qu'on n'est pas là pour les autres. Vous voyez? Donc là, je la ressens plutôt comme ça, cette carte. C'est pas, vous donnez pas assez en retour. En tous les cas, c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt ne pas avoir peur de parce qu'on prend du temps pour soi, que les autres se disent qu'on les néglige, et que nous, on se dise qu'on ne donne pas assez. Heu, on donne en retour, il n'y a pas de souci et puis on peut avoir une attente que les autres aussi donnent en retour puisque en général, on est dans l'échange, on est dans cette, voilà, dans ce partage et cetera et du coup le partage c'est dans les 2 sens. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses où vous avez le sentiment que c'est déséquilibré. Alors ça peut être par rapport à vos parents, puisqu'on en a parlé là, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres personnes proches. Et là, on se dit, ben, quelles sont nos attentes par rapport à ces personnes-là? Et en fonction de leur histoire, en fonction de leur personnalité, enfin, est-ce qu'elles sont capables de nous donner ce qu'on attend? D'une part, c'est pas toujours évident ça et puis ensuite, est-ce que nous, on exprime nos besoins? C'est-à-dire que, est-ce que nous, on ose, dire à ces personnes-là, ce dont on a besoin, ce qu'on attend quelque part d'eux? Donc voilà et ça, c'est pas toujours évident, hein, mais voilà, ça peut être des voies de réflexion, d'exploration pour arriver un petit peu à rétablir l'équilibre dans nos relations aux autres et dans notre relation à nous-mêmes, hein. Voilà, et pour terminer, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Vous abonner, c'est gratuit et ça permet en fait de faire voir à l'algorithme YouTube qu'il y a des choses qui se passent sur la chaîne et ça fait que YouTube présente la chaîne à plus de monde en fait. Donc ça m'aide à faire connaître la chaîne. Ouh, ça saute. Bon, elle est allée jusqu'à par terre. Alors, on a la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc là, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on se disait, c'est que quand on est dans les attentes, on transpose, on imagine, on est là à se dire par rapport au futur, oui, mais machin, mais comment, mais et puis nous, comment on se positionne avec les autres. Si on n'est pas là, bah, tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont penser, et puis comment ils vont se comporter avec moi, et puis blablabla. Et du coup, on n'est plus dans le présent. Et là, on nous dit, reconnectez-vous au présent, à respirer, à être là,
à vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, pour profiter d'un moment pour vous et du moment présent du coup. Et puis ça peut être par rapport à une retraite, dans le cas d'une retraite, mais ça peut être aussi simplement, à prendre du temps pour respirer, pour méditer pour ceux qui méditent, pour, vous promener, dans la nature pour ceux à qui ça fait du bien et cetera. Vous voyez? Essayez de voir comment vous pouvez être ici et maintenant, plutôt que de partir dans, des choses dans l'avenir, de comment, de présumer, de machin, de faire des suppositions ou alors de ressasser le passé. Voilà, et bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.